Le rôle de l'association, c'est vraiment d'essayer de développer l'usage du vélo en ville, comme moyen de transport à part entière. Souvent, nous, on nous appelle donc pour faire des actions en entreprise, pour essayer de développer l'usage du vélo en entreprise. Souvent, le motif, c'est gagner des places de parking. L'autre intérêt, c'est qu'on a remarqué que les gens qui viennent au travail à vélo sont en général plus ponctuels. En voiture, c'est toujours aléatoire. Un matin, vous pouvez tomber sur un bouchon, un accident imprévu et qui peut vous mettre en retard. À vélo, on a facilement la possibilité de contourner le bouchon. Je pense que je suis à l'aise à vélo, mais justement, ce cours-là, c'est aussi... je pense qu'il y a des automatismes que j'ai pas forcément. Je pense qu'on peut toujours s'améliorer à vélo. En fait, on a l'impression qu'on sait faire du vélo, mais je suis pas sûre que ce soit toujours vraiment le cas. Aujourd'hui, on va faire un tour de vélo d'à peu près 6-7 km dans le centre de Nantes, et qui va nous permettre d'appréhender différents types de situations, différents aménagements. On s'arrêtera pour en discuter, pour en débattre entre nous. Je suis à peu près une fois par semaine. Mais plus les jours sont longs et plus les jours sont ensoleillés, et plus je pratique. Tout simplement pour le plaisir d'être au grand air et pouvoir aller plus facilement dans n'importe quel endroit. Alors en fait, c'est des séances de vélo destinées aux salariés d'entreprise. On fait des séances pour 10 personnes maximum. Donc c'est destiné à la fois aux personnes qui appréhendent de circuler à vélo en ville. Donc ça les rassure de circuler en groupe et puis surtout à se rendre compte que finalement, rouler à vélo en ville, c'est possible à condition de respecter certaines règles de conduite. Et puis c'est aussi valable, intéressant pour les gens qui sont déjà confirmés, qui font du vélo en ville. Et donc ça peut parfois remettre un petit peu en question certaines pratiques. Est-ce que vous vous sentez à l'aise sur un couloir de bus ou pas? Soit tu te trouves derrière un bus et tu te prends des pots d'échappement, c'est pas hyper agréable. Puis même t'as aucune visibilité. Et ça fait peur pour les piétons. En fait, tu les vois pas. Le camion, il est arrêté au rond-point, il laisse passer des voitures, il est au cédé le passage. Donc avec sa remorque, et vous arrivez derrière le camion. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Si je vais sur la droite, je passe par la droite. Si je vais à gauche comme le camion, je laisse passer le camion d'abord. Parce que je sais qu'il va se déporter à un moment. D'accord. Donc il faut vraiment se méfier. Là, la solution, c'est de rester derrière le camion, mais pas derrière, au milieu, derrière sur le côté, de façon à ce que dans son rétroviseur, il puisse vous voir. Avant, je pense que je faisais pas trop attention s'il y avait une bande cyclable qui se rétrécissait, par exemple, ou des choses comme ça. Là, je pense que ça y est, maintenant, je vais avoir plus l'œil pour ça, quoi. Moi, je vais faire un tour, et vous allez me dire ce qui va pas. Voilà. Comment vous faites, vous? Comment vous auriez fait Moi, je l'aurais pris plutôt à gauche parce que comme ça fait un tour complet. Après, je le prends à l'extérieur, des fois je le fais, mais je sors pas, je les gêne, je le sens quoi. Les bagnoles, elles attendent pour tourner quoi. Voilà. Et moi, je reste. C'est instructif, c'est bien de s'arrêter, d'observer ce qu'on a fait. Enfin, c'est assez intéressant. J'ai un peu appris à prendre toute ma place sur la route en tant que cycliste, donc je vais davantage prendre ma place sur la route à mon avis. Intéressant, enrichissant, on en apprend tous les jours et ça peut toujours servir, effectivement. Quelques astuces me serviront à l'avenir.